Hi guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout ce que je fais en fait pendant l'été pour prendre soin de ma peau et de mes cheveux. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sujets concernant l'été et les risques dont on ne parle pas beaucoup. Je trouve qu'on en parle quand même de plus en plus, mais ça reste quand même assez rare. Voilà, on parle beaucoup de choses, mais ces choses-là, pas forcément. Donc je trouvais ça intéressant de vous faire un petit point là-dessus, parce que c'est très important pour la santé de votre peau, votre santé à vous dans le futur, etc. Conserver une peau la plus jeune possible, le plus longtemps, en bonne santé, hydratée et protégée. Alors on va commencer tout de suite en se disant que vous avez pris un coup de soleil, ce qui peut arriver si vous ne vous protégez pas. Alors, si vous avez pris un coup de soleil, ce que je peux vous conseiller, c'est soit de vous tartiner très généreusement avec de la biafine. Il en existe plusieurs sortes, plusieurs sortes, je crois, de biafine. Donc de prendre la plus riche possible et de vous tartiner avec. Sinon, ce que moi j'utilise personnellement, parce que c'est mon papa qui nous mettait ça lorsqu'on était petit et qu'on avait pris des coups de soleil, c'est de l'Osmosoft. Donc c'est pour les brûlures et les coups de soleil, donc vous pouvez vous en mettre aussi si vous vous brûlez, et en fait c'est sous forme de gel et ça réduit énormément ce qu'on appelle le feu, donc la sensation voilà de brûlure des coups de soleil, la rougeur, etc. Donc voilà, celui-ci est très bien. Donc de toute façon tous les liens j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous. Donc voilà, de l'Osmosoft, pour moi c'est un indispensable à toujours avoir sur soi. On sait jamais, vous n'êtes jamais à l'abri voilà, de brûler votre peau. Donc le mieux c'est d'avoir voilà, de quoi y remédier. Ensuite, on va partir du principe que vous vous êtes exposé au soleil mais que vous n'avez pas pris de coup de soleil. Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle un lait après soleil, un lait réparateur qui va venir réhydrater la peau et la soulager parce qu'elle a été au chaud une bonne partie de la journée ou alors quelques heures. Donc moi j'ai celui-ci donc de chez Aven eau thermale réparateur après soleil, et donc c'est un lait, une lotion pour peau sensible pour le corps. Celui-là c'est pas du tout pour le visage, donc vous pouvez soit mettre un lait après soleil exprès, soit vous tartiner de crème hydratante parce que ça va venir voilà comme ça soulager un petit peu la sensation qu'on peut avoir de tiraillement et voilà apaiser un peu la peau, et donc voilà, ça peut être quelque chose de pas mal niveau confort et niveau réhydratation de la peau à faire. Évidemment, je le précise parce que je ne l'ai pas dit, si vous vous êtes exposé au soleil longtemps et que voilà, vous sentez clairement que vous avez transpiré, que vous avez eu chaud, n'hésitez pas à boire, buvez constamment, buvez de grandes quantités d'eau, n'ayez pas peur, et je parle bien d'eau, pas de thé, voilà. C'est très bien de boire du thé, tout ça, mais buvez de l'eau, votre corps en a besoin, vous allez en perdre, voilà. Donc n'oubliez pas de boire, c'est aussi très important. Ensuite, on va un petit peu changer complètement de sujet et on va venir à parler de ce que vous pouvez faire déjà pour protéger votre peau en amont avant d'être exposé au soleil. Donc déjà, la base pour moi, c'est d'avoir une peau hydratée. C'est très important d'hydrater votre peau, quelle que soit la saison. Été, automne, hiver, peu importe, il faut hydrater sa peau. Je sais de quoi je parle, j'ai une peau mixte à grasse et très sensible, et ce n'est pas parce que j'ai la zone T qui est assez grasse que je n'ai pas besoin d'hydrater ma peau. Les peaux grasses sont d'ailleurs, on le sait, les peaux qui ont le plus besoin d'hydratation. Je parle pas de nourrir, c'est de l'huile, c'est des textures riches comme ça. Quand on parle d'hydratation, c'est d'apporter de l'eau, donc privilégiez toutes les crèmes texture un peu gel, puisque souvent elles apportent de l'eau à votre peau. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est le All About Eyes de Clinique. C'est un gel pour le contour des yeux, donc qui hydrate, qui est très léger. Là, les deux crèmes que je vous présente sont très légères. Moi, elles font quand même un peu le job alors que j'ai des sécheresses au niveau du nez. Donc même si c'est léger, ça hydrate quand même pas mal. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de les tester et de voir si ça vous convient. Et donc en crème pour le jour, c'est la Moisture Surge Gel Crème Désaltérant Intense Peau Déshydratée.
qui est absolument génial. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc ces deux produits-là, vous mettez ça le matin avant de vous exposer. Et voilà, c'est déjà une très très bonne base. Ensuite, une fois que vous avez mis ça, vous allez appliquer de la crème solaire sur votre visage, votre cou et votre décolleté. Et dans l'idéal, sur le dos de vos mains. Pourquoi ? Ces zones-là sont les zones qui sont le plus rapidement affectées par le vieillissement. C'est-à-dire que plus vous vous exposez au soleil, donc petit coucou à toutes les filles qui font des UV et de la bronzette sur les plages, plus vous vous exposez au soleil, plus votre peau va vieillir rapidement. Parce que vous la desséchez, parce que vous détruisez votre capital solaire. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Donc le but, ça va être de venir appliquer de l'indice 50 sur votre visage, cou, décolleté, dos des mains. Donc, ayant une peau grasse, je sais de quoi je parle, je vous présente cette crème-là solaire qui est une bombe. C'est-à-dire qu'elle est indice 50, qu'elle est non grasse, formulée spécialement pour les peaux grasses, c'est-à-dire que vous la prenez, vous l'appliquez, il n'y a pas de matière. Forcément, vous avez mis quelque chose sur votre peau, mais vous attendez 3 minutes, on ne sent rien. Elle est géniale, elle ne fait pas briller, rien du tout. Donc c'est la Avène très haute protection SPF 50 matifiant Cleanance. C'est la gamme, pardon, bleue comme ça, Cleanance, qui est spéciale peau grasse à imperfection. Donc elle est non comédogène, ce qui fait qu'elle ne va pas vous créer de boutons, elle ne fait pas l'espèce de truc pâteux. Qu'on a l'habitude de ressentir lorsqu'on se met de la crème sur le corps et qu'on est petit là avec les flacons blancs et orange, je sais plus du tout comment ça s'appelle, où ça fait gras, pâteux, blanc, dégueulasse. Là c'est vraiment une crème solaire qui est géniale. Et je fais un petit point là-dessus parce que j'y tiens, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est que la crème solaire c'est été, automne, hiver, même pour sortir chercher le pain. Devant vos écrans aussi, parce que si vous n'êtes pas au courant, vos écrans produisent des rayons en fait qui abîment votre peau, voilà, moins que le soleil forcément, mais qui l'abîment, sur la même échelle en fait. Donc des écrans solaires, ça se met tous les jours si vous sortez, et si vous ne sortez pas, si vous ne le mettez pas un jour, vous n'allez pas mourir. Mais il faut vraiment protéger votre peau du soleil, des agressions extérieures, c'est très important. Ensuite, une fois que vous avez toutes ces petites choses-là sur votre peau, vous passez votre journée tranquillou. Et j'ai oublié de faire un petit point, pardon. Si vous avez les bras comme moi dénudés ou les jambes dénudées, crème solaire également sur le corps. J'ai celle-ci à vous présenter de chez Polar qui est SPF 30 UVA UVB visage et corps et qui n'est pas très grasse. C'est très surprenant, elle n'est pas très loin de la Cleanance, un petit peu plus grasse quand même. Du coup moi je la mets sur les bras et sur les jambes et elle est en grand format sur l'e-shop de Birchbox. Donc si vous êtes intéressé par cette crème solaire là, sachez que vous pouvez l'avoir quasiment gratuitement en fait, puisque avec le lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos, vous pouvez avoir 10 € sur l'e-shop, sans minimum d'achat. Donc si vous êtes intéressé par cette crème là, vous pourrez l'acheter sans souci grâce au lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Mais en tout cas cette crème là est très très bien, je l'ai découverte dans la Birchbox du mois de juin en fait, que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo si vous l'avez pas vue. Elle est absolument géniale, elle n'est pas très très grasse comme je viens de le dire, ce qui est très très surprenant. Et écoutez, c'est comme toutes les crèmes solaires, il faut en remettre. La crème solaire c'est pas on en met une fois et voilà. Sur le visage, moi je suis mal placée parce que si je suis pas exposée en plein cagnard, j'en mets le matin et j'en remets pas. Par contre si vous êtes sur la plage ou des lieux très exposés, que vous êtes dehors plusieurs heures, c'est mieux d'en remettre quand même. Moi je sors quelques heures pour aller à l'auto-école, donc voilà, j'en ai pas besoin. Mais sinon c'est quand même mieux d'en remettre. Donc voilà, je vous signalais juste que celle-ci est une petite merveille et qu'il ne faut pas non plus négliger les autres zones du corps. Certes, privilégier le visage, le cou, le décolleté, le dessus des mains. Mais pour ne pas attraper de coups de soleil, c'est quand même mieux de couvrir toutes les zones qui sont apparentes en fait. Donc j'en reviens à mes moutons.
Vous êtes le soir, voilà, vous avez fini votre petite journée et là, c'est le moment de nettoyer votre peau parce qu'il faut savoir que les SPF s'accrochent très fort à la peau, donc il faut vraiment aller nettoyer la peau avec 2 nettoyages si possible. Un plutôt avec une texture lait, eau, etc. Et un autre avec une texture huile si possible. Moi je fais pas du tout ça, c'est dans l'idéal vraiment. Donc voilà. Donc là il est temps de nettoyer votre peau. Donc moi je vous conseille ce nettoyant là qui vient de chez Neutrogena, qui est le Visibly Clear Spot Control Mousse Nettoyante. Donc c'est Neutrogena, donc la compo est pas exceptionnelle, mais comme c'est un embout mousse, en fait le nettoyant est très très léger. Il n'est pas du tout agressif, moi qui ai la peau très sensible, j'ai aucune rougeur ou quoi d'irritation en fait due à ce nettoyant là. Il est vraiment génial, il sent très bon, donc voilà, je pense qu'il y a du parfum, bah, je vais vous dire en direct. Il est formulé avec de l'acide salicylique, donc qui lutte contre les imperfections. Bon, la compo est pas géniale, mais globalement, voilà, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'alcool. Par contre, il y a du parfum. Donc voilà, faites bien attention sur les produits comme ça si vous voulez pas trop utiliser des produits avec des compos. Voilà, si vous êtes plus tourné vers le bio, etc., c'est clairement pas le nettoyant qu'il vous faut. Après, si vous vous en fichez un peu, celui-là est très bien, très léger, il est vraiment génial. Une fois que ça c'est fait, ce que je vous recommande si vous en avez envie, c'est de faire un petit masque purifiant, voilà, pour continuer à enlever ce SPF s'il en reste. Et donc je vous présente le soin purifiant de Absolution, masque bioconcentré nettoyant, purifie, resserre les pores, éclaire. C'est au maté, à l'argile et à la sève de bouleau, 99% d'origine naturelle, 63% bio. Je l'avais eu aussi dans une Birchbox, c'est vraiment une tuerie, ça sent un peu les agrumes, le citron, tout ça, alors que pourtant il n'y en a pas dedans. Je pense peut-être que c'est la sève de bouleau qui fait ça, en tout cas ça sent extrêmement bon. C'est très rapide et vraiment ça donne vraiment une sensation de fraîcheur, ça irrite pas du tout. Enfin il est très très bien ce masque. Donc si vous souhaitez faire un deuxième nettoyage, vous pouvez très bien le faire avec un masque nettoyant ou avec un gommage. Pas trop abrasif si possible, on évite de décaper la peau, on y va doucement. Et ensuite pour terminer, vous pouvez tout simplement opter pour un masque hydratant, ce que je vous recommande énormément parce que la peau a énormément besoin d'être hydratée pendant l'été, elle perd de l'eau, elle se dessèche. Donc ce que je vous recommande c'est le masque SOS Hydra, masque fraîcheur hydratant intense à l'extrait de Kalanchoe, je suis pas sûre de la prononciation, officinal de la marque Clarins, qui est absolument génial. Donc je fais un petit bisou à mon copain qui me l'a acheté très gentiment en me disant que j'avais besoin d'hydratation pour ma peau puisque la Sephorette l'avait dit. Donc merci beaucoup ce petit masque, je l'adore. Et je vous le recommande grandement si vous avez une peau plutôt à tendance sensible comme moi, déshydratée, etc. Donc ce masque là est très 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 bien. Ensuite, on va parler un petit peu de vos mains parce que comme je vous l'ai dit, vous les protégez avec la crème solaire, mais ça suffit pas. Une fois que vous avez fait tous vos soins pour le visage, appliquez une petite crème hydratante sur les mains en massant bien vos cuticules. Les crèmes pour les mains, c'est pas seulement pour l'hiver, parce que c'est vrai que l'hiver, on voit plus que les mains sont déshydratées parce que voilà, parfois ça craque, etc. Et malheureusement, c'est pas comme l'hiver où on peut mettre des gants. L'été, c'est vraiment assez sec parce que voilà, l'eau s'évapore, etc. Donc vous pouvez opter pour une petite crème hydratante pour les mains. Celle-ci c'est une crème de la marque Natura Siberica et c'est la crème de la Taïga pour les mains, protection quotidienne. 99% d'origine naturelle. Et voilà, c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment géniale, elle hydrate très très bien. Après voilà, il y a toujours plus riche, mais celle-ci est très bien. Ce que je vous conseille aussi par ailleurs, c'est d'opter pour des produits avec de l'acide hyaluronique, puisqu'en fait l'acide hyaluronique crée une espèce de barrière en fait sur votre peau qui empêche l'eau de s'évaporer. Pas totalement, mais ça fait quand même une petite barrière contre la déshydratation, donc ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant pour vous si vous êtes sujette à la déshydratation.
Ensuite, concernant les cheveux, je vais pas vous présenter de produits pour les cheveux, tout simplement parce que moi je crois beaucoup à tout ce qui est naturel au niveau des cheveux surtout. Et je vous conseillerais juste de faire le plus de bains d'huile et de masques possible sur vos cheveux afin de les réhydrater. Voilà, pour pallier en fait l'agression extérieure, voilà, de la chaleur et du soleil. Donc ce que vous pouvez faire, notamment si vous aimez les avocats, c'est lorsque vous mangez un avocat, vous gardez, vous savez, vous enlevez jamais tout en fait. Dans la peau, il en reste toujours un peu. Et donc avec ça, moi je me fais des masques pour le visage et parfois je gratte vraiment à fond voilà, la peau et je me l'applique dans les cheveux, vous laissez poser et voilà, vous lavez les cheveux après normalement. Mais voilà, c'est des trucs tout cons comme ça. Et ça évite de jeter en plus. Voilà, vous récupérez en fait, ça vous coûte rien. Après, vous pouvez aussi faire des bains d'huile. Voilà, mettre de l'huile dans vos cheveux, laisser poser toute la nuit, laver le lendemain. Ça, c'est très bien. Faites attention aussi à tout ce qui est huile pour le corps, huile pour les cheveux. Je rappelle que l'huile est photosensibilisante. Ce qui veut dire que l'huile vous rend plus vulnérable aux UV. C'est-à-dire que si vous appliquez de l'huile comme ça sur votre bras et que vous restez au soleil, votre bras va peler. Mais vraiment, votre peau va se décoller parce qu'en fait, ça crame tout simplement. L'huile, c'est fait pour, à la base, la cuisson, tous les trucs comme ça, nourrir les cheveux. Mais c'est pas fait pour être exposé au soleil. En fait, ça sensibilise au soleil et cette sensibilisation là va vous créer des choses désagréables telles que cramer vos cheveux ou vous cramer totalement la peau, faire qu'elle va se décoller. Donc faites attention à tout ce qui est huile pour les cheveux, huile pour le corps qu'on vous vend en commerce pour le soleil. Faites bien attention à ce qu'elle soit pas photosensibilisante parce que ça peut vraiment vous faire des trucs pas cool. Bah écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant la protection l'été contre le soleil en fait. Retenez bien que protéger votre corps avec de la crème solaire, spécialement votre visage, cou, décolleté, dessus des mains, c'est primordial si vous voulez pas plus tard avoir des rides très jeunes. Que faire bronzette et faire des UV c'est bien sympa mais que ça flingue votre peau et que hydrater sa peau en été c'est aussi un secret pour qu'elle reste en bonne santé et n'oubliez pas un bon nettoyage pour bien décoller tous les SPF. Je pense que cette vidéo sera assez instructive. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, etc. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et que si vous êtes intéressé par un de ces produits qui est disponible sur Birchbox, je vous rappelle que vous avez un avantage qui vous attend dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao!